Salam alaikum. Fin de la séance, on va traiter un exercice sur les nombres complexes tiré d'un devoir blanc du prof Belkhatir, donc afin que vous entraînez pour l'examen national, Inch'Allah. Je vais vous mettre le lien de ce devoir-là, ou bien de cet exercice. La première chose que vous devez faire, c'est essayer de faire l'exercice tout seul. Deuxième chose, je vais vous donner quelques indications. Et troisième chose, on va faire le corriger en détail. Alors, les indications qui pourraient vous aider, c'est donc le delta. Donc on a besoin que l'expression de delta soit sous forme de quelque chose au carré. Donc ce moins 2i, on sait que moins 2i est égal à 1 moins i au carré. Donc je vais écrire que le delta est égal à 1 moins i au carré fois m plus i au carré. Donc il est égal à tout ça au carré. Parce que je dois prendre la racine de delta. Donc, deux fois, comme j'ai dit précédemment, on a besoin de remplacer 2i par 1 plus i au carré. Donc, il faut savoir ça. Deuxième chose, la question, donc, il faut savoir, donc, pour écrire les deux solutions sous forme trigonométrique, on doit savoir la factorisation par l'angle moitié. Donc, vous devez savoir ça. Deuxième chose, vous devez savoir ici l'expression d'une rotation. L'expression complexe d'une rotation. Et j'attire votre attention sur une chose. Donc, vous aurez besoin de ça. C'est lorsque vous voulez montrer que ADE est un triangle. Donc, vous voulez montrer que ADE est un triangle rectangle EE. Donc, vous allez calculer Z de A moins Z de E. Donc, je répète Z de E parce que je veux montrer que ADE est rectangle et celle en E. Donc, je répète l'affixe de E deux fois, en haut et en bas, sur Z de D moins Z de E. Donc, si vous remplacez ici, vous essayez de remplacer ici l'affixe de B parce que Z de E est égal à M plus Z de B au carré sur 1 moins I. Si vous remplacez directement Z de B par son affixe, ça, donc vous allez trouver des difficultés, le calcul. C'est préférable de laisser ça, Z de E comme ça. Donc, ne remplacez pas Z de B avec son expression. Ça va vous faciliter le calcul. Donc, puisque la question est de montrer que Z de A, donc ADE est un triangle rectangle E, je sais préalablement كنكون عارف مسبقا ان خصني نلقى plus ou moins i parce que je dois trouver que les rectangles est isocèle car le modèle de i c'est 1 donc 1 ou bien moins i plus i va me permettre de donc de dire que les rectangles en E. Autre chose, si je veux montrer que OADE sont cocycliques, les points. Donc, j'ai déjà calculé Z de A moins Z de E, c'est Z de D moins Z de E. Je dois donc exploiter ce résultat. Il me reste juste de calculer l'inverse de ça, Z de D. Je commence par Z de D, ici Z de A, moins le quatrième point. Donc, Z de O, ici, Z de O. Je dois trouver que ça appartient à R, un réel. Mais ça, c'est un imaginaire pur. On a dit que vous devez trouver plus ou moins i. Donc ça également doit être quelque chose fois i, un réel fois i. Par exemple 2 fois i, 3 fois i, quelque chose comme ça. Donc parce que i fois i, ils vont se simplifier et ils vont me donner un réel. Donc c'est ça l'idée. Et troisième chose, comment trouver l'affixe du centre de ce cercle, il faut également exploiter les résultats des questions précédentes. La question, ça, on a démontré que ADE est un triangle rectangle. Donc, ADE est un triangle rectangle. AD, ça c'est D par exemple, et ça c'est E. Un triangle rectangle en E. Donc, AD, il y a le diamètre, il y a le cercle circonscrit les triangles. On a quelque part O. Ça, c'est pas O. O, ça, c'est l'affixe du centre. O, ça va être ici ou ici, quelque part.
Donc, on doit exploiter la propriété. Donc, AD, il y a le diamètre du cercle si on conscrit A au point, donc au triangle ADE, d'où l'affixe du centre du cercle, c'est A plus D sur 2. Donc, l'affixe de A plus l'affixe de D sur 2. Alors, on commence. On considère donc c'est l'équation suivante. Donc, doit vérifier que le delta est égal à ça. Donc, je vais calculer tout simplement le delta. Le delta est égal à moins b au carré. Donc, c'est 1 moins i fois 1 plus im au carré. Tout ça au carré. Moins 4 fois i fois m au carré moins 1. Donc, est égal à 1 moins i au carré, comme j'ai dit avant, c'est moins 2i. Fois 1 plus im au carré, ça va me donner 1 plus 2im moins m au carré. Donc, je développe ça, ça va me donner moins 4im au carré plus 4i. Donc, je développe moins 2i plus 4m. Parce que moins i fois i, c'est 1. Moins 2im au carré. Non, moins, donc ça va devenir plus. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais moi? Ça, c'est moins, pas est égal. Donc, moins 4im au carré plus 4i. Donc, est égal à 2i plus 4m moins 2i m au carré. Soit, je m'arrête ici et je développe ça. وغادي ننشر هذه et je leur dis et on a dans notre côté ça donc غتنشر هذه وغتلقى كتعطيك هذه. Sinon tu peux continuer la factorisation et tu dois tomber sur ça. Donc je remarque qu'ici il y a moins 2i, donc moins 2i facteur de moins 1. Ici donc ça va être facteur de plus 2im plus 2im. هذه إلا ضربتها في هذه غتعطيك 4m parce que i fois moins i c'est 1. Donc plus m au carré. Moins 1 c'est i au carré comme vous le savez. Donc c'est moins 2i facteur. Ça c'est une identité remarquable. C'est m plus i au carré. Donc est égal à ça. De le résultat demandé. Maintenant, il s'agit de trouver les deux solutions, z de 1 et z de 2. Mais comme j'ai dit précédemment, il faut écrire tout ça comme quelque chose au carré. Donc, ça est égal à 1 moins i fois m plus i, le tout au carré. Donc, z1 est égal à moins b, c'est-à-dire 1 moins i fois 1 plus im moins ça. Donc, moins 1 moins i, ou bien plus, laissons plus par exemple, fois m plus i. Le tout sur 2 fois a. Ici, on a i, 2i. Est égal à, donc je peux factoriser par 1 moins i, facteur bien développé comme vous le... Donc ici, il va me rester m plus i sur 2i. Donc est égal à 1 plus im plus m plus i moins i plus m moins im plus 1 sur 2i. Donc est égal à 1 plus 1 c'est 2. Ça va se simplifier.
IM avec moins M vont se simplifier, plus 2M sur 2I. Donc, je simplifie par 2 et il me reste 1 plus M sur I. Donc, je vais me débarrasser de ce I. Donc, je multiplie par moins I. Moins I. Donc, c'est moins I, moins M. Moins I fois I, c'est 1. Donc, ça, c'est Z de 1. Donc, on va trouver maintenant deuxième racine. Donc, Z de 2 est égal à moins B, c'est-à-dire 1 moins I fois 1 plus IM. Maintenant, c'est moins 1 moins I fois M plus I. Le tout sur 2I. Donc, est égal à, je factorise également par 1 moins I, facteur de 1 plus IM, mais cette fois c'est moins M, moins I, sur 2I. Donc, est égal à 1 plus IM, moins M, moins I, moins I également, plus M, ça fois ça va me donner M, plus IM, moins 1 sur 2i. Donc le 1 avec le moins 1 vont se simplifier. Le moins M avec le M vont se simplifier. Donc il me reste moins 2i plus 2im sur 2i. Donc je peux simplifier par 2i. Donc il me reste ici moins 1, ici plus M. Moins 1 plus M. Donc ça c'est Z2. Puis donc les deux solutions de E sont Z2 et Z2A. Moins I plus M et l'autre c'est moins I moins M. Donc on suppose cette fois-ci que M est égal à l'exponentielle I θ, où θ appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. Écrire les deux solutions sous forme trigonométrique. Donc je prends. Donc on a M est égal à E et θ avec θ appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. Donc c'est ouvert, j'espère. Oui. Donc on a Z de 1, première solution, est égal à Z de 1 est égal à moins I moins M. Moins I moins M. Moins I moins IM est égal à moins I, c'est l'exponentielle de moins I pi sur 2. Exponentielle. Donc, moins I fois M, c'est l'exponentielle de I θ. Ou bien, c'est plus facile de faire ça. Donc, je factorise dès le début. Moins I moins IM. Donc, est égal à moins I. Je factorise par moins I. Donc, facteur de 1 plus M. Moins I, on a dit, c'est l'exponentielle de I moins I pi sur 2. Donc ici, je vais factoriser par l'angle moitié. C'est EI θ sur 2. Comme j'ai dit précédemment, je ne vais pas expliquer tout. Donc vous devez savoir factoriser par l'angle moitié. Donc ici, c'est... Mais avant ça, j'écris M, c'est ça. M, c'est I θ. Pour pouvoir... Donc, I facteur de I θ sur 2 plus I moins I θ sur 2. نصير هذه هتعطيك هذه. Donc, est égal à ça, c'est I moins pi sur 2 fois I θ sur 2, c'est I facteur de θ moins pi le tout sur 2. Ça, il va me donner 2 cos θ sur 2. Ça. Ce qui est en couleur, ça, c'est 2 cos θ sur 2.
Donc maintenant, pour qu'il soit l'écriture trigonométrique, il faut que ça doit être positif. On a θ appartient à l'intervalle 0π, donc on a θ supérieur à 0, inférieur à π. Donc θ sur 2 supérieur à 0, inférieur à π sur 2. Donc le cos de θ sur 2, on sait que le cosinus est positif sur cet intervalle-là. D'où cos de θ sur 2 est strictement positif. Donc c'est ça l'écriture complexe. On peut écrire également 2 cos θ sur 2. Donc fois cosinus. Ça, هذا هو le module. Et ça, c'est l'argument. Θ moins pi sur 2. Donc, cos θ moins pi sur 2 plus i sinus θ moins pi sur 2. Donc, on doit faire procéder de la même façon pour trouver. Donc, pour Z2. Donc, on a Z2 est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est moins i moins 1 plus m. Donc, m, c'est i θ moins 1. 1, c'est i 0. C'est i 0. Donc, je factorise par l'angle moitié. C'est i θ sur 2. Facteur de i θ sur 2. Moins i θ sur 2. Donc, est égal à 2i sinus. Ça, c'est égal à 2i sinus θ sur 2. I θ sur 2. Donc, pareil, avec un encadrement, on trouve que θ sur 2, 4 de l'intervalle. Donc, sinus positif sur cet intervalle-là. Mais je dois me débarrasser de le i. Le i, comme on a dit, c'est i pi sur 2. Donc, je peux les jeter ici. Θ, i θ plus pi, le tout sur 2. Donc, le module de Z2, c'est 2 sinus θ sur 2, car elle est strictement positif. Et ça, l'argument, c'est θ plus pi sur 2. Donc, tu peux écrire comme ça. Donc, ici, c'est cos θ plus p sur 2. Ça, c'est l'argument. Plus i sinus θ plus p sur 2. Donc, ça, c'est l'écriture trigonométrique de Z2. Le plan complexe donc est rapporté à un repère orthonormé. On considère les points A, B, C, D d'affixe suivante. Donc déterminer l'ensemble des points M d'affixe M tels que O, B et C soient alignés. Donc c'est-à-dire, on va, pour que ces trois points soient alignés, c'est-à-dire Z de B sur Z de C moins Z de O sur moins Z de O doit être aligné, donc doit appartenir à R. Appartenir à R, c'est-à-dire Z de O, c'est 0. Donc, pas la peine de l'écrire. Juste pour vous montrer. Donc, Z de B sur Z de C doit être un réel, donc doit être égal à le conjugué de ça. Donc, je vais... Z de B, c'est quel est l'affixe de B? C'est-à-dire I fois 1 plus M sur Z de C, c'est 1 moins M. Avec, on a dit que M est différent de 1 et de moins 1. M est différent de 1. M est différent également de moins 1. Donc, est égal à son conjugué. C'est-à-dire I fois 1 plus M bar sur 1 moins M, tout ça bar. Donc, vous connaissez les règles du bar. Je peux l'écrire également comme ça. Donc, c'est-à-dire I fois 1 plus M sur 1 moins M est égal. I bar, c'est moins I. 1 bar, c'est 1. Les réels, donc, ils restent comme ils sont. 1. Plus M bar. M bar. Sur 1, 1 reste, A bar, c'est 1. Moins M bar. Donc, je calcule ça. Équivalente à
Donc, I fois ça, I fois 1, c'est I. Ou bien, je peux le faire entrer ici. I et M. Donc, est égal à I fois 1, c'est-à-dire I plus IM. Moins M bar, I moins I fois M bar, moins I fois M, M bar, est égal à ça. Donc, moins I, je peux le faire entrer ici. Moins I, moins IM. Donc, maintenant, moins IM bar, plus IM, plus IM, M bar. Donc, I moins I, c'est moins 2I. Donc, c'est juste des calculs. Donc, c'est 2I. Je fais venir ça ici. Ici, j'ai M. Et ici, et M, je peux simplifier avec ça. Moins et M bar. Moins et M bar. Donc, moins 2I M bar. Moins M bar. Donc, IM bar moins, donc moins 2 est égal à 0. Non, non, ça aussi, je simplifie. Moins, parce que j'ai I moins et M bar, moins et M bar. Donc, c'est ça. Donc, moins I, ici, c'est I. Donc, tout ça est égal à 0. Je factorise par 2i. Facteur de 1 moins M bar est égal à 0. Donc, on sait que 2i est différent de 0. Donc, c'est-à-dire M bar est égal à 0. 1 moins M bar est égal à 0. C'est-à-dire M fois M bar est égal à 1. Donc, c'est équivalent à dire M fois M bar, ça, on sait que c'est M, le module de M au carré. Donc, c'est le qu'on a fait la Z fois Z bar est égal à le module de Z au carré. Est égal à 1. C'est-à-dire, M, on sait que le modèle est toujours positif. Donc, le module de M est égal à 1. Il ne peut pas être égal à moins 1. Donc, ça, on sait que c'est l'équation d'un cercle. Donc, c'est M, par exemple, moins Z0 est égal à 1. Donc, l'ensemble de ces points M qui ont les points M, qui ont, ça c'est ZO, centre O, qui sont distants, qui ont 1, de 1, de centre. Donc, ça va nous donner un cercle de centre O et de rayon 1. Donc, c'est ça l'ensemble des points tels que O, B et C soient alignés. Est-ce qu'il reste une question? Alors, 2. Donc, il reste une question. Alors, déterminer, non, soit R, la rotation d'angle pi sur 2, tel que R de A est égal à C. Donc, on a besoin de l'écriture complexe d'une rotation. Alors, d'où? Alors, on va montrer que oméga est le centre de cette rotation. Donc, l'écriture de cette rotation, c'est l'image, c'est C, donc c'est Z de C. Ça, c'est l'image. Moins
Z' qu'on cherche, on cherche l'affixe de Z', c'est le centre. On va montrer que Z' est égal à oméga. Est égal à exponentielle, donc l'angle de la rotation c'est pi sur 2, fois l'affixe de point original, donc c'est A, Z de A, moins Z'. On cherche le centre, c'est qui est Z'. Z de C, qui est l'affixe de Z de C, c'est 1 moins M, c'est-à-dire 1, c'est petit, donc c'est 1 moins M, moins Z de C. Donc c'est Z de C, je peux le faire à l'autre côté. I, pi sur 2, c'est l'exponent de pi sur 2, c'est I. Donc c'est I fois Z de A. Z de A, c'est quoi? C'est IM. IM moins Z' plus Z'. Donc 1 moins M est égal I fois IM, c'est moins M, moins I fois Z' plus Z'. Donc, c'est-à-dire Z', facteur de 1 moins I est égal moins M. Donc, moins M avec ce moins M, on peut simplifier. Est égal à 1. C'est-à-dire Z' est égal à 1 sur 1 moins I. Donc, je multiplie par le conjugué qui est 1 plus I. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est le nombre qui connaît la partie imaginaire, c'est-à-dire I, un dernier moins I, donc c'est 1 plus I. Et ça va me donner 1 plus 1, c'est 2. 1 moins I fois 1 plus I, c'est 2. Donc est égal, 2Z' est égal à 1 fois ça, c'est-à-dire 1 plus I sur 2. Juste le calcul, 1 plus I, donc Z' est égal à oméga. 2 oméga est le centre de cette rotation-là. Vous pouvez également écrire Z oméga à l'affixe de C oméga. Ça, si vous voulez. Vous pouvez faire ça également. Alors, on se pose dans cette question que le module de M est égal à 1 et que M carré plus 2 fois I fois M plus 1 est différent de 0. Donc, montrer que ADE est un triangle rectangle et isocèle en E. 3A. On va calculer donc Z de A. Z de A moins Z de E sur Z de D moins Z de E. Donc on doit trouver qu'il est égal à plus ou moins I. Pour conclure qu'il s'agit d'un triangle rectangle isocèle en E. Donc est égal Z de A, l'affixe de Z de A c'est IM. Donc IM. Regardez, Z de E, il est M plus Z de B fois au carré. Donc, بغيت نوحد المقام مباشرة باش تربح الوقت. Donc, fois 1 moins I. Donc, moins M fois plus Z de B au carré. Donc, le tout sur 1 moins I. 1 moins I. Le tout sur, donc ici, Z de D. Z de D, c'est Z de B au carré. Je les laisse comme ça. Z de B au carré. Donc, fois, donc également fois 1 moins I. 1 moins I. Moins M plus Z de B au carré. Donc, le tout sur 1
moins I. Donc, je simplifie par moins 1 moins I. Donc, il reste I fois IM fois 1 moins I moins M moins Z de B au carré. Le tout sur, donc ici j'ai simplifié par ça, Z de B au carré fois 1 moins I donc moins M moins Z de B au carré est égal, donc IM fois 1 c'est IM, IM fois moins I c'est M, moins M moins Z de B au carré, donc sur Z de B au carré fois 1 moins I, donc je peux donc ici je vais simplifier avec ce M. Donc هذا يمكن نصرها moins I fois Z de B au carré, donc moins M moins Z de B au carré. Donc ça, je simplifie par ça et ça. Donc qu'est-ce qu'il me reste est égal à, donc I, donc je factorise par moins I, facteur ou bien I, donc ici c'est moins M plus Z de B, donc pour avoir ici, qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc je dois mettre moins I, car moins I fois moins I est égal à moins 1, donc fois moins I, Z de B au carré sur, qu'est-ce qu'elle reste ici? C'est moins M moins I fois Z de B au carré. Donc je simplifie par ça. On a ça, on peut simplifier que ça est différent de 0. Donc je ne veux pas, juste pour gagner du temps. Donc il ne reste que ça, c'est ça. Et il est différent de 0, donc est égal à moins I. D'où on a Z de A moins Z de C, Z de moins Z de E, donc est égal à moins I. Qui va dire que donc l'argument on a trouvé quoi? On a trouvé que Z de quoi? Z de A moins Z de E sur Z de D moins Z de E est égal à moins I. Donc, on a ED, EA. Donc, l'angle EDEA est congru à moins pi sur 2 modulo du pi. Et on a la distance ED est égale à EA. Car le module de ça est égal à 1. Le module de ça est égal à 1. D'où ADE est un triangle rectangle et isocèle en E.
montrer que les points O, A et D, A, D et E sont cocycliques. On a déjà calculé Z de A moins Z de E sur Z de D moins Z de E. On a trouvé qu'il appartient, il est égal à moins I. Il suffit donc de calculer Z de D moins Z de O sur Z de A moins Z de O. On doit trouver qu'il est égal à un réel. Ça, on l'a déjà calculé, il est égal à moins I. Donc, il faut trouver que ça appartient à IR. Alors, on a Z de D et on a Z de D moins Z de A est égal à... Donc, il faut calculer ça. Z de D, c'est... Donc, j'ai besoin... Donc, Z de D, c'est Z de B au carré. Z de B au carré, c'est ça. Donc, c'est-à-dire I au carré fois 1 plus M au carré sur Z de A sur IM. Donc, je simplifie par I ici en haut et en bas. Donc, est égal à I fois 1 plus 2M plus M, le tout sur M, est égal à I fois 1 sur M, plus 2, plus 1. Donc, je dois montrer que ça, elle appartient à R. C'est déjà un DI. Donc, هذا الأخرى هذا الثاني هذا كذلك نلقاها appartient à IR. Donc, un nombre imaginaire pur. Donc, ça doit être un nombre réel. On a 1, c'est un réel, 2, un réel, et on a 1 sur M. Donc, on va exploiter ces données-là. Et on a, et comme le module de M est égal à 1, on a donc M, le module de M au carré est égal à 1, mais le module de M au carré, c'est rien d'autre que M fois M bar est égal à 1, c'est-à-dire M bar est égal à 1 sur M. M bar est égal à 1 sur M. Donc, ce 1 sur M, je le remplace par... donc, sur IM, ça c'est M au carré, désolé. Donc, ça, 1 sur M, 1 sur M, on a dit que c'est M bar. C'est M bar. Ça, c'est pas 1, ça c'est M. Parce que M au carré sur M, c'est M. Et ça, c'est M bar. Donc, est égal à I fois M plus M bar. C'est deux réels de M. Plus 2. Donc, ça, elle appartient à R. Ça, elle appartient à R. Donc, fois I, elle appartient à IR. Donc, on a d'où. Donc, ce produit-là, il appartient à R. On a donc Z de A moins Z de sur Z de D moins Z de E fois Z de D moins Z de O sur Z de A moins Z de E appartient à R. Pourquoi ça? On l'a trouvé qu'il appartient à IR. Ça également appartient à IR. I fois I, donc, et devient moins 1 qui est un réel. Donc, c'est ça l'idée. D'où les 4 points sont, on a Z de 1 sur tout ça appartient à un réel. Et comme Z de A moins Z de sur Z de... Donc, comme les points A, E, A, D, E ne sont pas alignés, ils forment un triangle. Donc, les 4 points O, A et D, O, A, D, E sont cocycliques. Mutada Awera. Pour, comme j'ai dit, pour l'affixe du centre du cercle, donc on a ce cercle qui est ça. Donc, on a... donc, bien, j'ai le cercle. Un cercle ici.
Donc ça c'est E, A, D, E. A, D, ça c'est D. Donc pour connaître l'affixe du centre, ce n'est pas O. O c'est un point de cercle, de ce cercle-là. Donc il suffit juste de calculer A plus l'affixe de A plus l'affixe de D sur 2. On a donc l'affixe de A, c'est IM, plus l'affixe de D. L'affixe de D, c'est ça au carré. Donc, vous calculez ça plus ça sur 2 et vous allez trouver l'affixe du centre. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, avec de nouveaux exercices.